22h18 sur Europe 1, c'est l'invité d'Europe Nuit et vous recevez Pierre de Villeneuve, le directeur du département politique et opinion chez Harris Interactive, Jean-Daniel Lévy. Bonsoir Jean-Daniel Lévy. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans Europe Nuit. Notre tâche ce soir à vous et moi, c'est de voir quelle France a voté pour Emmanuel Macron, quels électeurs, quelle région, quelle intensité. D'abord d'un point de vue général, 66,1%, c'est un score attendu lorsqu'on doit battre l'extrême droite, mais on est quand même très très loin des 82% de Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen en 2002. Oui, vous avez entièrement raison. C'est c'est une vraie victoire, hein, disons-le, commençons par cela, pour Emmanuel Macron, qui est élu par 2/3 des Français. Mais en même temps, c'est une vraie victoire électorale et politique pour Marine Le Pen et pour l'extrême droite en France, avec, vous l'avez souligné, en 2002, un progrès qui était un progrès d'1 point entre le premier tour et le deuxième tour à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Et là, un progrès de plus de 13 points en faveur de Marine Le Pen, de plus de 12 points en faveur de Marine Le Pen. Entre le premier tour et le deuxième tour, plus de 10 millions de personnes qui sont déplacées et qui ont placé un bulletin de vote Marine Le Pen dans l'urne, en sachant précisément ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il savait que Marine Le Pen était au deuxième tour et il souhaitait au fond de même qu'elle gagne la présidentielle. Et c'est un électorat qui n'a pas été surpris non plus de la présence de Marine Le Pen au deuxième tour et donc qui, en conscience, Il n'y avait pas l'effet surprise du 21 avril 2002. Il n'y avait pas l'effet surprise du 21 avril 2002, exactement. Commençons maintenant, revenons d'abord à cette élection qui nous intéresse, celle d'hier, et commençons peut-être par le noyau dur d'Emmanuel Macron. Comment est-il représenté sur la cartographie de France ? Alors, quand on le regarde géographiquement, à peu de choses près, c'est un électorat qui est plutôt à l'ouest et au sud-ouest de la société française, pas mal présent également en Bretagne, et avec un électorat qui, en dehors de ses caractéristiques géographiques spatiales, est plus concentré dans des zones urbaines que dans des zones rurales en tant que telles. Et dans le portrait type, on a effectivement un habitant d'une grande ville ou d'une ville moyenne, essentiellement à l'ouest de la France. Ce qui facilite la caricature pour certains, notamment. Ce qui facilite forcément la caricature. Alors après, l'électorat de deuxième tour agglomère différentes forces politiques, agglomère différentes raisons. D'un côté, une partie de son électorat qui a voté pour lui au premier tour, et puis également d'autres acteurs qui se sont ralliés à Emmanuel Macron, pas uniquement pour ce qu'il était, mais également parce que les électeurs souhaitaient voter contre Marine Le Pen. Si vous prenez 100 électeurs qui sont déplacés hier et qui ont pris un bulletin de vote Emmanuel Macron, vous en avez 40 qui déclarent « J'ai voté pour qu'Emmanuel Macron devienne président de la République » et vous en avez 59 qui déclarent « J'ai voté pour éviter que Marine Le Pen ne soit présidente de la République ». 1% ne se prononce. Et parmi ceux-là, il y a les mélenchonistes, les socialistes, les centristes, les électeurs de la droite traditionnelle. Il y a quelques électeurs d'extrême droite également ? Il y a un peu de tout ça. Enfin, le plus important déjà, c'est de remarquer que le noyau dur de ceux qui se sont en proportion ralliés à Emmanuel Macron au deuxième tour, ce sont des électeurs de Benoît Hamon, alors qui ne sont pas très nombreux en proportion au départ, mais en tout cas qui, dans leur grande majorité, ont accepté d'accorder leur suffrage à Emmanuel Macron. C'est-à-dire que le plus grand, ce qu'on appelle le plus grand report de voix, ça a été l'électorat de Benoît Hamon. Absolument, et ça a été plus difficile pour les électorats de Jean-Luc Mélenchon et pour les électorats de François Fillon. À peu de choses près, un électeur sur deux de François Fillon et de Jean-Luc Mélenchon a apporté sa voix à Emmanuel Macron. Les autres se sont majoritairement abstenus, même s'il y a eu une partie des électeurs de François Fillon, 1 sur 5, qui a voté en faveur de Marine Le Pen. 1 sur 5 pour Marine Le Pen. Absolument. D'une manière générale sur toute la France. Absolument, oui. Absolument. Plus prononcé dans le nord-est de la France. Quel bilan tirez-vous de justement cette élection et ce rapport de force à la fois au niveau régional, au niveau des différentes zones et également au niveau politique ? Il y a un sujet qui a quasiment été passé sous silence au cours de cette campagne et qui a réémergé de manière extrêmement nette à l'issue du premier tour et qui revient là de manière encore plus nette, c'est la thématique européenne. Elle est implicitement un des points fondamentaux de motivation de vote des différents électeurs. Et c'est peut-être pas sans raison d'ailleurs que Emmanuel Macron a pris la parole devant ses militants à la pyramide du Louvre. Avec l'hymne européen. Avec l'hymne européen. Voilà. Et donc on voyait bien, et c'est la première fois que ça se produit. Et on voit bien d'ailleurs que quand vous regardez géographiquement, à peu de choses près, c'est le comportement électoral auquel on avait pu assister en 2005 lors du débat sur le traité constitutionnel européen, avec une géographie du vote qui se
retrouvent de cette manière-là. Et donc c'est un des enseignements qu'il faut avoir, qu'il y a une question qui parfois est passée sous silence, qui pour autant structure véritablement les représentations des individus sur leur capacité à pouvoir se projeter dans l'avenir, sur la capacité à pouvoir imaginer la démocratie ou les territoires européens. Et dans ce contexte-là, le vote Emmanuel Macron revoit notamment à un vote d'électeurs qui déclarent il faut, même si ça n'est pas forcément l'idéal, sauvegarder le système et l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui. Et également, d'un point de vue peut-être plus général, sur ces 66,1%, il faut se dire qu'il n'y a pas 66,1%. Et vous allez me traiter de monsieur de la Palisse, mais vous aurez bien raison, mais cela dit, ça va mieux en le disant, comme dirait l'autre. Il n'y a pas 66% d'électeurs qui voulaient Emmanuel Macron au pouvoir, et ça risque de lui poser problème pour la suite. Absolument. Alors, c'est toujours le cas, hein. Comme on dit parfois, au premier tour, on choisit, C'est au deuxième peut-être tour, on plus flagrant élimine. cette Mais fois-ci. là, c'est encore plus net, effectivement. Comme je vous le disais tout à l'heure, 40% uniquement des électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron ont voté pour lui, non pas contre Marine Le Pen. À titre de comparaison, on a beaucoup dit que François Hollande s'était construit sur l'anti-sarkozysme. C'est pas aussi vrai que ça. Et quand vous prenez les électeurs de François Hollande en 2012, il y avait un peu plus d'électeurs qui avaient voté pour François Hollande que contre Emmanuel Macron. Et les difficultés peuvent commencer autour notamment de deux dimensions. La première dimension, c'est qu'on est dans une agrégation de thématiques un peu contraires dans le vote à l'égard d'Emmanuel Macron. Et le deuxième aspect, c'est que les électeurs ont du mal, avant l'élection, et même hier soir, à pouvoir savoir avec précision qui va gouverner avec Emmanuel Macron et quel va être véritablement son projet politique, à tel point que quand on demande aux Français choisissez un Premier ministre ou quel devrait être le Premier ministre idéal d'Emmanuel Macron, on a plus de 40% qui est incapable de pouvoir nous répondre à cette question-là, et les autres se dispersent en de multiples candidatures, à tel point qu'il n'y a pas un candidat ou un camp politique qui fait l'évidence aux yeux de l'électorat de deuxième tour d'Emmanuel Macron. Et ça, c'est un feuilleton qu'on va suivre les jours prochains et sans doute avec vous. Merci beaucoup, Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion de Harris Interactive. Merci d'avoir été avec nous en direct.